Les défis subsistent ou ils s'améliorent. Le cadre macroéconomique est-il réellement assaini et la gouvernance s'améliore-t-elle? On en parle tout à l'heure avec Monsieur Olive Moudikireza. Il est député national élu de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Mais sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je me suis fait accompagner de mon collègue des langues, Rodrigue Mumbere. Bonjour. Bonjour, karibuni sana. Tutazungumzia juu ya hali ya taifa na juu ya maendeleo ya taifa, hasa kisa cha passport na hali ya maisha zinavyokwenda. Asante sana. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour vous informer. Pour commencer, Monsieur Olive Moudikireza, vous êtes actuellement en train de mener un plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour commencer, vous aviez initié une motion d'information sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'obtention du permis de conduire. Oui, madame, on a déposé la motion d'information il y a 2-3 jours. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de matières jusqu'à 1h du matin, 22h. Mais je suis quand même sûr que d'ici demain ou après-demain, j'ai vu des collègues aussi qui ont initié des motions pour d'actualité. Et je vois qu'on va recevoir prochainement les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé. On aura l'occasion de poser la question sur le tracasserie policière. La question des fourrières, ça pose problème. Vous savez, madame, on a fait plus de 5 ans sans permis de conduire dans ce pays. Maintenant, on délivre les nouveaux permis de conduire parce qu'on a changé les anciens. Mais les conditions d'obtenir ce permis, les gens souffrent. Ici, c'est dans la capitale. Quand vous allez dans un centre, je prends le cas qu'on considère comme VIP, vers Rotana, il y a au moins 1000 personnes par jour, tous les jours. C'est comme un marathon. Pourtant, un permis n'est pas un luxe. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez de l'amélioration du climat des affaires. Quand vous engagez quelqu'un aujourd'hui dans une entreprise, on lui demande aussi est-ce que vous avez un permis de conduire. Donc, au Congo, le permis de conduire, d'abord, c'est le plus cher dans la région. Un permis de conduire catégorie B, parce que j'ai payé les catégories B, coûte, le prix officiel bien indiqué, $71. À part, vous avez $5,5 de frais bancaires, vous avez 18 de frais, vous êtes arrivé dans les, vous êtes dans les 98, $95 par permis. En comparant les autres pays de la région, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, Congo-Brazzaville, Gabon, Rwanda, Burundi, en moyenne, même en Belgique, en moyenne, le permis c'est $30. 30, 40, 50. Vous imaginez, nous sommes déjà au-delà. Et les conditions de l'obtention posent problème. Imaginez-vous, madame, aujourd'hui, quelqu'un qui est à Bukavu, à Kamituga, à Uvira, à Butembo, à Musenene, à Kindu, pour avoir son permis, parce qu'on n'a pas encore déployé les centres d'obtention. Dans cette province, ça pose problème. Vous savez, vous pouvez venir de Beni, de Butembo, ici à Kinshasa. Si vous avez une voiture, vous conduisez, vous n'avez pas un permis, vous aurez des problèmes. Donc, nous demanderions que les ministères des Transports, les ministères de l'Intérieur se mettent ensemble pendant la période de délivrance de ces permis. Comme on a fait plus de 5 ans sans permis, qu'on laisse aux gens toute une année de se procurer des permis. C'est après ça qu'on peut faire des contrôles. Sinon, ça sera toujours des tracasseries. Ça va rentrer de ce que vous dites, l'amélioration du climat des affaires. Quand quelqu'un viendra ici, j'ai vu des Européens là au centre. Ils disaient, c'est pas possible. Il y avait des milliers de gens. C'était le plus fort. Vous sautez. Non, il faut même faire des jetons. Le premier arrivé, le premier servi. Mais ce n'est pas ça. Et encore chose grave, ce que j'ai écrit dans ma motion. Les permis, c'est sous-traité. Donc ce n'est pas, même au ministère des Transports lui-même ou au gouvernement, c'est un privé qui produit ça et c'est comme il est va. Je ne sais pas dans les $90 que gagne le gouvernement congolais, le trésor public. Et c'est pourquoi, madame, peut-être on y arrivera. Si j'étais au forum économique pour l'entrepreneuriat, j'ai vu que le ministre a dit qu'on va créer
des millions et des millions de jeunes dans chaque circonscription, au lieu de créer des députés comme il y a, si dans un territoire il y a un député, 4 députés, on aura les doubles, oui, entrepreneurs que l'État va donner des moyens et créer la richesse nationale. Je vais dire au ministre, il y a où on peut trouver l'argent. Regarde, cet argent-là a des permis de conduire. Et dans la motion, j'avais écrit qu'il est possible que les documents de valeur, surtout on en parlera aussi des passeports, ça sort casse-tête. Le passeport coûte officiellement $75 en RDC. Mais pour l'avoir, j'ai déjà qui m'ont envoyé leur capture. Il y a plus de 6 mois, une année, de Bukavu, de Goma, de partout, ils n'ont jamais eu les passeports. Ils ont payé le prix de 150 à l'époque, des passeports de 150. Vous imaginez, il y a des malades qui sont au Kenya, ils disent, on ne sait plus comment faire, on attend des passeports. Donc tout ça, ce n'est pas un passeport. Et puis, un pays riche comme la RDC, nous sommes plus de 120 millions d'habitants. À supposer qu'au moins 30% de ces 20 millions d'habitants se procurent un passeport. 40 millions déjà, fois 75, c'est dans les 300 millions de dollars. Donc, une grande richesse. Et chaque 5 ans, et encore, madame, pour terminer ces points de passeport, nous sommes encore les plus chers aussi. Les autres pays, il y a des pays, par exemple le Kenya, un passeport de 38 pages, c'est à $50. Un passeport de 50 pages, c'est 75. Nous sommes sur les 38 pages, $75. Il y a même les autres pays, un passeport valable 5 ans, c'est $50. Si vous voulez celle de 10 ans, c'est $75. 10 ans. Ndio sasa tuzungumzie Kiswahili, tuseme raia wanajiuliza hizo passport ama permis de conduire kwa sasa. Je, waziri Jean-Pierre Bemba ama waziri Jacquemain Shabani wamesema kwamba huenda wanateswa sana kuna kwamba bei inakuwa juu sana na kuipata ni shida. Wale ambao wanapatikana Bukavu, Butembo, ni lazima aje hapa achukue ndege, alipe ticket ili aje kununua hapa ama kununua passport ama permis de conduire. Kama bunge wa taifa umeshafanya nini juu ya hilo jambo? Ndugu yangu, nimekwisha kuandika proposition mabarua kwa ministre wa affaires étrangères, ule wa transport, wa interior, tunawaambia watu wasiteswe hivi. Unajua ile wanasema wazungu wanasema rupture de service public. Mtu anaenda tafuta kitu anaikosa. Mwananchi anasema iko sawa, serikali l'autorité de l'État na ile kama ni kwa interior wako nafunga rupture de service public hapati. Niko na batu balitoka Canada, balitoka Australia, bengine wamekosa bourse, bengine wamekufa kushindwa kuvoyage juu ya kukosa passport. Tuliandika mara mingi, nilipropose kwa gouvernement mufanye passport zitengenezwe na banki centrale. Kongo atakuwa tajiri na tajiri. Tuko tunatafuta budget kabambi, budget ya franga mingi. Leo tuko ma 26 milliards sasa, ifike hata ku 50 milliards. C'est possible. Ni kuconnecter ile maresete yote ya leta. Na leta yeye mwenyewe afanye kazi yake. Leta hawezi kuendelea kusoutraiter. Kuko souveraineté kabisa, passeport ni kitu ya souveraineté, identité ya watu mwananchi. Hapana kusoutraiter, usema mzungu wa Bulaya ndiye atengeneza passport, akuya ilete, njoo no. Passport itengenezwa na bank centrale. Mwenye anatengeneza billet de franga, passport anaweza kuitengeneza, anatengeneza passport ile 50 page, 100 page. Tunakuwa na si passport yetu valable 5 au 10, unaiuza $50, $100. Passport uko na nchi zingine, hapa nilifanya nini? Passport ukitafuta Kenya na kuambia ni $60. Ukitafuta Burundi ni ndio iko share kidogo nao ni $100. Ukitafuta Belgique ni $1. Ukitafuta Tanzania ni $60. Mwayeni sisi kuipata ni shida. Na wale wanaipata msiku ngapi? Juma 2, desman unapata passport yako. Donc tuko tuna plaider ile, tuna proposer gouvernement pour cette solution. Bako wanatafuta franga mkongo, tufanya mo vita. Tutafute wa jeune entrepreneur upate kazi. Franga ziko mule, meleta nazi achilia. Hasa kwa nini wanapatia tu hizo makampuni za nje, hawapati makampuni za ndani? Wakongomani wako hapa ambao wana nguvu na wanazo akili za kufanya hizo passport. Kwa nini tu DRC viongozi wanapatia konfiance yao, wanatumainia hasa wazungu ndio watufanyie passport na permis de conduire? Kwa nini?
Mimi nitakwambia ile yote nimekwisha kuandika na kufanya. Utafuata ku hii budget tuko tunafanya. Budget ya Congo kama wanalipa dette intérieure tuna prevoir watalipa 1 milliard 600 millions. Tuweza kusema ni kwa Kiswahili. Miliardi 1,000 miliardi 600 milioni. Wanalipa ile dette intérieure. Niliwaambia sijaona siku moja mnasema tuangalie hawa watu wadogo wale wa PME wa entrepreneur congolais. Mtu yuko Butembo alitransporte, aliloge, watu ya serikali aliloge jeshi, alibafuriri chakula, deni yake habalipo, unakutana wanalipa baindie, bashinois, balibane, dette intérieure. Manake c'est pour relancer l'économie. Kama wanalipa dette intérieure, manake unalipa wale watu wadogo walifanyia serikali kazi, walimjengea, walitransporte, waliloge, walimfanyia hii na hii, lakini kulipwa hawalipwe. Wanalipa wengine. Ile nayo nchi haiwezi kuendelea. Ile nayo ni climat des affaires, la dette intérieure. Ile marché, nilifurahi sababu serikali na chef de l'État alisema atatia licho kwa ile kucreer ba jeune. On ne crée pas on ne décrète pas un milliardaire. Hawezi kumdecreter, unaikala mwako, unasema uko ministre, unafanya arrêté, vitel et déclarer milliardaire. Non. Banamcreer, banafanya environnement, ma condition, wanampatia marché. Kuambia kama chakula yote jeshi adakula, kama nguo atavala, kama policier, kama aba bahindi ba supermarché, chakula mtauzisha mule itoke kwa mashamba ya ba pebe bale badogo. Ile ndio batafanya. Tax ya kulipisha mtu mdogo. Wanasema mtu mdogo alipe wa $1, wa $10, wa $100, wa $1000, vile iko zinaingia mkese ya leta. Nisha kuambia na ndani ya memorandum bakreire wanasema guichet unique intégral. Franga yote ya leta ingie mule. Ukienda Amerika wanasema IRS, Internal Revenue Service. Ukienda nchi jirani zote kule ba Tanzania, Authority Revenue. Tulisema kama Kongo wanaweza créer autorité de revenus nasie yote, DGI, DGRAD, DGD ya ministeri wanatia mule, unalipa mule kama ni $100 basi yeye mwenyewe uleta anapatia kila mtu zake. Kama hatufanyi vile frangi itakuwa nafanya ile zinaenda pembeni. Monsieur Moudekeriza, vous aviez dit que le permis n'est pas du tout un luxe, mais son obtention pose problème. Après plusieurs années d'attente, les Congolais peinent toujours à obtenir leur permis de conduire. Pourtant, ça devrait soulager parce que ça a souvent été à la base des discussions, des débats, des conflits entre les conducteurs et les agents de l'ordre. Est-ce que dans votre motion d'information, vous avez également évoqué cela? Parce qu'il faut aussi reconnaître les secteurs de transport. C'est un secteur où il y a beaucoup de désordres. Tantôt, c'est la ville qui gère, tantôt c'est le ministère de Transport, tantôt c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que avez-vous aussi pensé à tout cela? On a pensé à tout cela. D'ailleurs, vous parlez de bagarres. Il y a des vidéos que j'ai vues qui circulent. Il y a 2 ou 3 jours, un policier, un conducteur se battait. D'ailleurs, nulle part au monde où on a vu un policier se battre avec un conducteur. Ailleurs, on vous arrête, montrer qu'il n'a pas de permis et la contravention, on vous fait une note d'amende, vous partez. On ne pourra pas tout véhicule. Il n'y a pas de fourrière ailleurs comme on le fait ici. Vous partez avec votre véhicule. 30 jours ou 10 jours, tu n'as pas payé. On vous rappelle encore. Tu ne viens pas, on viendra chercher ta voiture parce que vous avez l'adresse. Vous savez, ailleurs, la plaque, la carte rose, c'est l'adresse de la personne. Ici, vous parlez des permis de conduire. C'est quand même un document. Aujourd'hui, nous avons difficile à avoir des pièces d'identité, le permis aidé. J'ai vu il y a 20 à 30 ans, les permis congolais pouvaient conduire en Europe. C'était valable en Europe, en Belgique. Il y a 10 à 30 ans. Je ne sais pas. Aujourd'hui, maintenant, ici, pour l'obtenir, ça pose problème. Et je vous dis, c'est le permis le plus cher dans la région. Mais pour l'obtenir, ça pose problème. C'est un combat. Et je dis, maintenant, qu'est-ce qu'on a proposé? Il faut multiplier aussi les centres. Donc, de production de ces permis. Il faut, dans chaque commune, si nous avons 24 communes, si on peut faire dans 12 centres, 10 centres, ça va aider les gens. Et ne pas pénaliser, ne pas arrêter les gens pendant un certain temps. Faisons la courtoisie. On n'a pas eu de permis pendant plus de 5 ans. Donnez une année, donnez aussi 5 ans pour que les gens se procurent le permis. Après, ça sera le contrôle. Et je crois que, je vous dis, madame, c'est là où se trouve l'argent.
J'ai vu que les motards, ce sont les, on peut dire, les micros, les jeunes entrepreneurs. Vous avez ta moto, vous voulez créer ta vie. On lui demande $38,50. Et je crois qu'il va aussi payer les frais de banque. Il va payer aussi les frais administratifs. Il va arriver peut-être dans les 40 ou 50. Imaginez-vous, vous demandez un motard, un PME, un micro-entreprise, artisan, je peux dire, $50. Pourtant, moi, j'avais proposé au gouvernement, au ministère des Transports, voilà ce que vous pouvez faire. Pour encadrer ces gens-là, il faut faire un guichet unique. Vous demandez à chaque motard, vous payez $50. On vous donne un permis de conduire, peut-être $15. On donne l'autorisation, $10. On donne l'assurance, $10. On donne la plaque, 5 ou $10. Vous avez $50, on vous donne tous les documents. Le jour où vous achetez la moto, vous donnez les 50, vous donnez tous les 3 documents. L'État va faire entrer, parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a au moins 100 000 motos en RDC. Ça a commencé chez vous au Nord Kivu, c'est le modèle de motards, de motos. Au Sud Kivu, au Nord Kivu, ici à Kinshasa a dépassé. Nous sommes environ, on a environ 100 000, entre 50 à 100 000 motos. Si vous les taxez, une taxe unique pour tout, ce qu'on dit guichet unique, $50, il a son assurance, son permis dedans, l'autorisation d'exploitation, permis de circulation. $50, l'État va faire entrer plus de 50 millions de dollars. Ou 500 000. Et ça sont des recettes qu'on peut réinvestir dans la création de la jeunesse pour le financement. Des recettes qu'on peut réinvestir, M. Moudekeriza. Vous avez également évoqué la question des pratiques illégales des fourrières. Ici, par exemple, quand vous allez au camp de Fongo, là, ici, ces gens-là, ils viennent, ils prennent des véhicules de gens. Quand vous allez pour récupérer votre véhicule, c'est pas moins de $150. Mais où va tout cet argent? Est-ce qu'il y a quand même le suivi à ces niveaux? Surtout que vous avez déjà soulevé cette question au niveau du Parlement là-bas. Et je crois que le ministre de l'Intérieur, dans la question d'actualité, on n'avait pas écrit de cela, mais je crois que si on donnait la parole à ce sujet, les gens vont demander au ministre de l'Intérieur d'arrêter le système de fourrière. Il ne faut pas. Je vous ai dit, madame, ailleurs, on arrête quelqu'un, on dit vous n'avez pas l'assurance ou le permis, et directement, on remorque ta voiture, allez les jeter. Non, fourrière, non. Je dis ailleurs, d'ailleurs, le police de circulation ne s'arrête pas dans la route comme ça. Ici, arrêtez-vous. Vous nous arrêtez, on note la plaque. À ce moment-là, on va vous convoquer. Donc, je crois que le système de fourrière, c'est pour faire tracasser, c'est pour faire souffrir la population qui souffre davantage. Il faut éviter cela. Il ne faut pas amener les gens à la fourrière. Nous avons un pays où il faut continuer dans une sorte de courtoisie, de dire, on vous arrête. Vous savez, ailleurs, on vous fait l'avertissement aujourd'hui. Demain, on vous rattrape, 3e fois, on vous arrête. Mais ici, directement, on se bat. On n'a jamais dit, nulle part au monde. Vous sautez sur le conducteur. Même j'ai vu, on fait sortir une femme au volant. Il faut respecter la femme. Elle va à l'école avec ses enfants, c'est honteux. C'est très dangereux ça. Ça ne se fait pas. Il faut avertir. Madame, tu as mal conduit, tu n'as pas ça. Demain, mettez-vous en ordre. Mais vous sautez, vous là. Ah non. Ndio tuzungumzie juu ya kesi ya fourrière ambayo tunaona polisi wa barabarani wanashambulia madereva kwenye magari wanaoshambulia wakiomba vibali vya magari, wengine wakivionyesha. Hata hivyo wanashambuliwa kusema basi tupatie fedha, kama video ambazo zimeonekana kwenye mtandao wa kijamii, polisi akimshambulia mwendesha gari. Nyinyi kama wanabunge, hilo jambo kweli mmeshazungumzia na Jacquemain Shabani, waziri wa sera za ndani? Nadhani tutamzungumza na tunaomba leo gouvernement yetu tuko magumu, tuko mvita, tugombanishe kwanza vita ishi, amani rudi. Tunapaswa kutumika services zote administration mu sorte ya courtoisie, améliorer les services, il y a l'amélioration du climat des affaires qu'on parle, c'est pour mettre aussi les gens dans de meilleures conditions. Kuzungumuza batu usifanye hivi, tembea hivi. Nchi ya Kongo tu, mudunia tena yote, utaona kila fasi kuko barolage, ba policier, 10, 5, 6, nini. Fasi ingine unaweza kuuliza, eti kuko polisi hapa? Wakati kuna kuwa embouteillage fasi ingine,
Qu'on a quoi circulation, il faut boucher. Dans les 10 secondes, dans les 10 minutes, la police vient intervenir pour dégager. Les contrôles des pièces, d'ailleurs ailleurs on ne fait pas de barricades. Un jour vous pouvez passer à un menu, vous avez votre véhicule, on vous arrête, on contrôle. Pas d'alcool, tu n'as pas de permis. Mais une ville comme Kinshasa, avec 15 millions d'habitants, avec des mauvaises routes, si vous créez des barrières, des barricades, c'est créer encore d'embouteillage. Il faut permettre aussi. Ama ni kwa sababu hawalipwe vizuri polisi na wanaprofitia tuseme wapate kitu kidogo kwa sababu wengine wanasharatisha dola tuseme 500, 300, 100 dola, ukimpatia hata dola 20 ama 20 dola atakataa. Si ndio maana uliona mu declaration yangu kwa mambo ya mabije na proposition niko naweka, nilisema tuangalie tutaameliore condition de vie ya watu wetu. Reve yetu ni kwamba nilisema mmoja yangu franga zote ziingie mkesi moja, zisiende pembeni, tupate kuone budget conséquent ya kupermettre kulipa mwalimu $500 siku moja, tulipe policier 500, soda 500, condition yao ameliore. Jo mtu kama iko leo chini ya $500 sasa kumata ishi mvile sawa Kinshasa, mavile zetu pouvoir d'achat isha kupanda. Tuna remercier gouvernement pour les efforts maintenant aujourd'hui avec les taux d'échange qui baisse. Il faut que ça suive aussi le social. Tuone social ya watu itakuwa je na ile pouvoir d'achat. Na policier mdunia yote tous les gens recourent vers la police, policier. Kama sasa utakimbia policier na policier anamtrakase, anatafuta infraction kuliko kutafuta nini. Il faut ramener les gens vers la raison. Pouvoir d'achat, monsieur Moudekeri, il y a eu appréciation du franc congolais, mais cette appréciation n'a pas plutôt amélioré le pouvoir d'achat des Congolais. Vous voyez par exemple quand on parle de l'achat des permis de conduire, l'achat de passeport, si vous allez là pour en avoir officiellement, on parle par exemple des $70, $75, mais c'est pas ce qui se passe réellement. Vous pouvez arriver à $200, 250 voire plus pour obtenir votre passeport. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le pouvoir d'achat de Congolais, monsieur Olive Moudekeri, surtout que nous tendons vers la fin de l'année. Il nous reste un mois pour finir l'année. Et toute cette population-là, vos bases, comment est-ce qu'ils vont vous voter s'ils continuent de vivre dans des telles conditions? Moi, j'avais déjà fait la proposition, on a écrit au gouverneur de la Banque centrale, on a fait des déclarations, on a dit maintenant, il faut que les gouvernements, les ministères de l'économie, la Banque centrale travaillent avec les secteurs privés. La FEC, dialogue, des concertations. Parce que vous savez, les opérateurs économiques ne sont pas les enfants de cœur, il faut les ramener vers la raison. Maintenant, ce n'est pas seulement au Congo, quand ils voient partout au monde, la monnaie locale s'améliore. Je vous ai dit ici, la dernière fois, le Congo était parmi les 15 pays où leur monnaie était le plus faible. La Tanzanie, le Burundi, il y en a. Mais ça s'améliore. Nous venons de 2900, nous sommes à 2200, 2300 aujourd'hui. Mais il faut que cela soit donne un impact sur le panier de la ménagère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut travailler avec les opérateurs économiques. Je crois qu'ils sont rassurés maintenant. Je pense que d'ici décembre, on verra les prix à la baisse, parce qu'avec les importations qu'ils ont faites, les devises, il y en a, les coûts des importations. Il ne faut pas que l'État fasse des efforts d'un côté et de l'autre côté néantir ces efforts. Quand on parle de guichet unique, on a vu pour créer une entreprise, le guichet unique dans Garadoute, vous avez votre document, toute une autre société. Mais après quelques jours, à côté, vous avez pour avoir l'identification nationale, il faut aller les chercher de nouveau à côté au ministère de l'économie. Ça fait 6 mois là. Non, on n'a pas respecté. Il faut respecter le guichet unique. Et c'est pour cela que je dis, même dans le prix, il faut que maintenant, aujourd'hui, les ministères de l'économie puissent avoir un indicateur pour savoir le prix de référence. J'ai vu certains pays au monde, ils ont des prix de référence. Ils savent que le prix du téléphone, ou la tomate, ou le chou, ou l'arachide, ou la farine coûte $1 kilo, $1. Il y a 10 ans ou 5 ans, au tel taux. C'est avec ça qu'il pourra aller dans les supermarchés, voir ce que les prix a baissé. Il faut quand même que la population sente qu'il y a cette émission. Et que ça soit stable aussi. Il faut aussi rassurer. Il faut que la Banque centrale travaille beaucoup. Il faut que la Banque centrale et le ministère du Commerce extérieur, avec la FEC, le secteur privé. Maintenant, pour les pétroliers, ça on sait maintenant qu'il y a
La baisse, parce qu'on est à 2400 le litre. Il y a la baisse, mais le prix de transport n'a pas baissé. Il faut les chauffeurs qui continuent de s'entêter malgré des multiples mesures. Il faut que maintenant les gouverneurs ou les ministères de l'économie, on puisse faire le prix de référence. C'est pourquoi on dit au Congo on a des problèmes. Ailleurs, partout au monde, la grande partie du monde, l'État a une sorte de souveraineté pour certaines choses sur le transport. On devrait avoir les moyens de transport du gouvernement. Par exemple, on voit chemin de fer, on devrait avoir des trains ici en ville et des bis où l'État son prix, qui ne change pas. C'est sur base de ça qu'on a des prix de référence pour les privés. C'est la même chose pour les taux d'échange. À la banque, si on change à 2200, il ne faut pas que les cambistes dépassent 2250, 2300. Il y a une marge qu'on laisse à ces gens-là. Si on leur laisse la liberté de faire comme ils veulent, ça pose problème. L'État doit jouer son rôle de régulateur. L'État doit jouer son rôle et il doit suivre de près et aller toujours dans le sens d'amélioration du climat des affaires. Amélioration des conditions de vie des populations, effectivement, mais il y a aussi cette problématique des inondations. Que pensez-vous, M. Moudekeriza, de l'avenir de la capitale congolaise qu'on a toujours appelée Kinshasa la Belle? Vous savez, j'ai vu maintenant à Kinshasa il y a une dizaine d'années. Et je venais tous les 3 mois, 2 mois. Maintenant, on est là permanent pendant ce que j'ai vu et ce que je vois, madame. J'ai mon petit bureau tout près ici de la régie des eaux, boulevard. C'est pas possible. Quand il pleut, il n'y a plus moyen. On a bouché. Les gens qui ont construit derrière nous ont bouché. Dans la ville de Bukavu, c'est une ville montagneuse. Donc, quand il y a des érosions, c'est toutes les maisons qui s'écroulent. Ici, à Kinshasa, même le centre-ville, au cœur de la capitale, c'est-à-dire vous allez côté Hôtel Fleuve Congo, Pullman, vous allez ici à Avenue Kalemi, là où il y a des belles maisons, c'est toujours des inondations. Je me demande, avec des buildings, on est en train de construire 24 niveaux, on va atteindre prochainement 30 niveaux. Qu'est-ce qu'on prévoit? Pourtant, nous avons une ville qui a un plat damier, comme on dit. Comme Dubaï, vous allez aux États-Unis, à New York, c'est plat damier. Le plat damier, il faut la gestion des eaux urbaines, la canalisation. Pourtant, nous avons la chance en RDC. Nous avons la chance à Kinshasa. Il y a le fleuve à quelques 50 mètres, 100 mètres. Donc, on peut canaliser les eaux, des ruisseaux et tout ça, dans le fleuve. Mais regarde, j'ai vu hier, je suis passé à Bandal, vers Bandal 5 îles, une petite pluie vers 13h, 14h. J'ai vu les gens aller à l'extérieur, même des pampers, on est en train de pousser dans les canaux. Oh, je me dis, mon Dieu. Sans parler des bouteilles. J'ai un ami qui est en France, qui est un Français, il a une organisation, il a dit, j'ai proposé au gouvernement congolais de trouver la solution à tous ces déchets-là, où ils peuvent l'acheter à 600 francs le kilo. Il va construire des usines, biogaz, et produire. Il est prêt, mais il a écrit au gouvernement, il a écrit au ministère, ils n'ont jamais eu la réponse. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'ici 10 ans, si ça continue comme ça, j'espère que la nouvelle ville qu'on va construire, on va tenir compte de tous ces eaux urbaines, éviter les inondations. Je me demande, si ça continue comme ça, madame, 10 ans, vous êtes de l'environnement, je suis de l'environnement, j'ai peur qu'il y a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On a parlé de 1 milliard d'arbres. Je ne vois pas ici, dans la ville de Kinshasa, où on a mis quelques milliers d'arbres. Nous, on a commencé au sud Kivu, on était déjà... Mais on est même en train de détruire les quelques arbres qui restent. Moi-même, j'ai déjà planté plus de 100 000. Et j'ai déjà, pour moi, des pépinières, on donne aux gens, planter chez toi, je plante chez moi. Donc, je crois que l'environnement à Kinshasa, l'urbanisation à Kinshasa, en question, on doit se poser la question. Il faut faire comme les autres villes du monde. Chaque 15 ans, on revoit le plan urbanistique, on voit est-ce qu'il y a eu des nombres qui ont augmenté, comment on évacue les eaux, comment on fait les déchets. Et les déchets, c'est une industrie. Il faut voir comment gérer les déchets. C'est tout Kinshasa qui produit des milliers de tonnes. C'est une autre industrie, une richesse. La mairie, qui est la province-ville Kinshasa, doit voir ça avec le gouvernement. Si on ne gère pas ça, il n'y a personne qui est protégé. On va avoir des maladies, on va avoir des nations. Un jour, je ne sais pas, Kinshasa pose problème. Toutes nos villes posent problème. Ndio tuzungumzia sasa juu ya mafuriko ya maji licha kuwepo vita, watu wanakufa, wengine wanachinjwa na ADF pale Beni. Bunge alizungumzie sana mafuriko ya Bukavu, mmomonyoko unaendelea, watu wanaonekana kufunga masikio, hasa hapa Kinshasa wakati mvua zinanyesha sana.
hata nyinyi wanabunge tunaona chumba chenyu kinaogelea, ni kama mtu atakuja na mtumbwi tu apite. Unadhani suluhu kwa sasa ni gani, ikiwa viongozi wameonekana tu wanabomoa nyumba za watu, lakini inawezekana hawajapata kiini ama chanjo cha hiyo shida mafuriko ya maji? Unaona vile kiasa yote ni kujengwa upya. Nafikiri kama unaleta wale Bashinoa walijenga Assemblée Nationale pale, ni batima kabambi. Inaweza kuambia kama mdunia mote mu Afrika, ile walijenga Assemblée Nationale, ile Palais du Peuple, bali kamata modeli ya Chine iko na ya vile kabambi ya ile. Sasa ukienda hizo nchi zote hautaona nyumba kama ile. Ni kitu ya ajabu ile, kitu ya ajabu. Tunapaswa kuiproteger. Mais tukiuliza na Bashinoa, ataangalia gisi walikuwa wanasukuma ile maji ilikuwa inaenda. Hii masiku njoo kunaanza kujaa maji, zamani haikuwa vile. Panaweza kuona labda kuna wengine walienda kujenga mbele au chini au wapi, kwenye maji inatokea inaanza kufungana, makanivu zinafungana. Impact yenyewe hapa, tuko hapa mu centre ville, hapa wanasema ni Bombay karibu ya wapi. Impact negative ya maji hapa inaweza kwenda ku impact pale ku Palais du Peuple. Donc hii yote serikali inapaswa kuangalilia. Ile ndio mimi nasema kila mudunia yote kila miaka 15 banarudia kama naangalia maji ingali inaenda, watu waliongezeka hapa, maji ilienda wapi? Hawawezi kujenga hapa, hawawezi. Ile kubomola bila kutengeneza ni shida. Na ile hawawezi kubomola ni kuavizia watu, kuambia watu tunataka mwaka kesho mu miaka 5 tutajenga hapa, barabara itaongezeka, itakuwa espace vert ya watu, tutabomola. Hapana kubomola tu bila kufanya kitu. Wanabaendaminize, wanabatuma fasi nyingine. Angalia leo vile ya Kinshasa. Kama nataka ba moderniser vile ya Kinshasa, ile Kankolo, Kakokolo na Kalufungula, on peut déplacer les policiers, on peut déplacer les Kankokolo, on l'amène quelque part, on prend l'espace là. Wanajenga miti, wanaweka miti pale. Kwa sababu Kinshasa ina miti. J'ai vu ça à New York, on a créé un parc au centre-ville. On peut dire, nous mettons des arbres là-bas. Ou bien on peut dire, on peut construire un quartier d'affaires, ce qu'on a construit là-bas au Palais de la Justice, les buildings là-bas. C'est là où on allait mettre des buildings comme ça. On sort 50 buildings là-bas qui va contenir les bureaux, autre chose, centre d'affaires. On pourra vers RTNC, on construit un centre de conférence, il est RTNC, parce qu'il y a l'espace là-bas, un hôtel, palais, salle de conférence, tous les gens qui viennent de l'Europe, les présidents viennent là. Ça, on a encore l'espace. On prend certains quartiers, par exemple le Kitambo, on dit dans les quartiers ici, on va raser tout, on va vous construire des buildings de 8 niveaux. Kuseme pale ku Kitambo, pale ku Palais du Peuple, pale Kankokolo, bana bomola banasema tunajenga nyumba zile za etage. Kinshasa karibu 30 niveaux, c'est déjà bon. Banakamata Kitambo yote iko mzuri, banatia ma etage 8 étages, 6 à 8. Bale watu nyumba budogo banaisha, barabara banakata, banaongeza barabara, banaongeza manjia, kanalization zinakuwa za mingi bila vile 50 à 20. Banasema sisi wa Kongomani mwaka 2050 tutakuwa plus de 200 millions d'habitants. Na kapitali iko inakamata mingi juu ya mavita manini. Tumalize mavita, tulete amani, tuende yetu kule mu province, tunaenda kule kwenu Msenene, tunaenda kule kwetu Lundukulu, tunaenda kule kwetu Kamituga, tunaenda Baraka, tunajenga mavili za mpya, basi vile na respire. Swali la ADF walizungumzie raia wanakufa, lakini baraza la bunge hamzungumzie, watu kila siku wanachinjwa, hata bendera hazishushwe nusu mlingoti, ni kama misa watu wa Beni. Hatusawa watu ya Beni, tunagombana kila siku, watu ya Beni, watu ya Sud Kivu, watu ya Nord Kivu yote general, watu ya Ituri, tunalia kila siku, wabunge wanasema na serikali inafanya nguvu yake yote, na tunaomba azidi na kuendelea kufanya nguvu. Bila amani hata tunajenga hizo mabuilding zote tutajenga zinazobomolewa. Amani ndio kitu mkubwa, na tumaini yetu ni kwamba tuone ile gouvernement inafuata dialogue, concertation, discussion, compromis, wapate solution. Kama hakuna ile, nchi inaweza kuisha. Utajenga vizuri, nyumba yako itabomoka. Utajenga building ya mzuri hapa, mema itakumeza. Ndio maana inafaa kuangalia na bajirani, badogo na wengine.
Monsieur Moudekeriza, avant de finir, une dernière ou avant-dernière question. Vous avez suivi la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes lancée par le chef de l'État au cours de cette semaine. Quel est votre avis? Quelle est votre opinion? Si j'étais dans la table ronde, j'allais proposer au gouvernement, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, il est possible de créer la richesse dans ce pays. C'est le seul, la RDC est parmi le pays le plus riche au monde. Nous, on a fait l'étude en 2006 de l'économie congolaise. On est passé au niveau de la FEC. En 2006, on a proposé des pistes de solutions. On a fait le tour de toutes les provinces. Dans toutes les provinces, il y a la production agricole, il y a la production minière, touristique, et il y a moyen de créer la richesse nationale. Il y a moyen de créer des jeunes entrepreneurs. Le ministre a parlé qu'on va donner le goût d'entreprendre pour que les jeunes se mettent au travail, créer des entrepreneurs dans chaque circonscription. C'est-à-dire, vous avez votre territoire de Lubero qui a 7 députés. On va créer 8. On va créer les doublés, 16 entrepreneurs. Nous sommes à Walungu, nous sommes 4. Donc on va créer chaque année 4 entrepreneurs. Nous avons dans la ville de Bukavu 5. Donc on va nous créer 10 entrepreneurs. L'État va donner des moyens, de l'argent pour créer des entreprises. Je dis c'est possible. Ils ont dit ils ne savent pas où trouver l'argent. L'argent est là. Nous avons par exemple ce qu'on dit faux minier. Faux pour la génération future. On prélève sur la mine. Et la mine, pour nous, doit reconstruire ce pays. Les fonds des mines proviennent de la mine, va construire. Parce qu'un jour, la mine peut s'épuiser. Vous êtes un géologue, je crois, pétrolier. Le pétrole va se terminer un jour. Mais l'Oman, aujourd'hui, le cobalt, le cuivre, le prix à la hausse. Et même chose pour les coltan, la castérite, l'or. Il faut profiter de ça pour faire la revanche, comme on dit, du sol au sous-sol. Donner aux jeunes. Un jeune peut créer son entreprise. Si vous allez chez nous à l'Est, vous donnez à un jeune 10 000 $. Il va vous créer son entreprise. Dans l'élevage, dans l'agriculture. Il va avoir 1 hectare, 3 hectares de cacao. Avec 10 000, il commence. À la récolte, voilà ce qu'il faut faire. Si un jeune crée son entreprise, il faut d'abord l'exonérer pendant 5 ans. Donnez-lui 5 ans, sans taxe à impôt. Quand il va commencer à produire, on commence à lui taxer. Deuxièmement, donnez-lui les crédits avec fonds de garantie. Donc on a dit, on donne un fonds perdu qui commence avec. S'il crée son entreprise, il va aussi créer des emplois, non? 10 000. Si lui-même est entré dans la production, il ne veut pas aller cultiver, produire lui-même, sécher, décortiquer, s'il a une plantation de riz. L'autre crée, il produit, l'autre va transformer, l'autre va transporter, l'autre va vendre. Donc, une entreprise créée d'un jeune peut aussi créer avec un impact positif pour créer encore 3 autres entreprises. Donner des crédits. On va trouver l'argent où? Prenons l'argent sur les fonds miniers, il y a l'argent. Tout cet argent-là qu'on gaspille à côté, à gauche, à droite, les prix payés cher ici pour les permis, les 75 $ ou 100 $ par permis, que le permis soit produit par la Banque centrale, le passeport à 50 $, on le va à ça. Les 50 de ce prix, on les réserve pour les crédits aux jeunes. Donc, il y a moyen de le faire. Mais c'est la volonté politique et le courage politique. Mais c'est possible dans ce pays de créer. Sinon, si on ne crée pas aussi, où est-ce qu'on va mettre tous ces jeunes finalistes? Ils terminent les études sans emploi, sans travail. Il faut créer des emplois. Et l'autre chose qu'il faut faire, il faut demander, comme le chef de l'État a dit, il va veiller lui-même pour que dans les grandes entreprises, on a fait ça aux États-Unis, en France, les années 60. On a exigé des grandes entreprises de sous-traiter avec les PME. Et si un PME n'a pas réalisé, c'est le gouvernement qui paye. C'est-à-dire, on dit, par exemple, Onatra, vous voulez acheter des papiers, c'est au PME qu'il faut l'acheter. Vous, Bralima, vous voulez acheter du riz collecté auprès des PME. Vous, RTL, vous voulez vendre vos produits, ce n'est pas les Libanais à transformer en opérateur. Dans la mine, la sous-traitance, ça soit, mais ça ne soit pas aussi lourd comme on le fait aujourd'hui. Il faut être connu. Non, vous accédez à ça. Les crédits, les tracasseries, guichet unique, un jeune paye, s'il paye 100 $ pour la taxe, ça, y compris tout, il travaille librement. Et ce qu'il va produire
va payer la TVA. Donc l'État va récupérer de la TVA. S'il a produit des manioc, des maïs, des farines, s'il a exporté le cacao, l'État va retrouver ça dans la TVA. Donc il y a moyen de les créer. C'est possible. Et si on ne le fait pas, ce pays va avoir des problèmes. Il n'y a que les grandes entreprises, il n'y a pas les PME congolais. La richesse aujourd'hui dans les mains des étrangers ici. Les banques, les transports, les supermarchés, même produire des beignets. Tout ça, on ne peut pas accepter. On ne doit pas continuer à promouvoir les industries extérieures. Parce que tout ce qu'on voit dans les supermarchés ici vient de l'extérieur. Nous sommes en train de promouvoir ces industries. Il faut promouvoir l'industrie locale. Ndio tuzungumzie kuhusu jambo hili ambalo dada yetu Jenny amekuswali hasa kwa Kiswahili. Tunaona kila mara serikali nyinyi mnatoa ahadi ama promise kwa vijana. Rais alipochukua madaraka sema ataunda wa milionea. Lakini hadi sasa inafikia wapi? Tena mmesema mnataka mfanye kama kwenye mbunge ameteuliwa muunde matajiri ama wa milionea. Hamuoni kwamba mmeacha vijana katika haya mambo ya kuwa ahadi kila mara ahadi ikiwa hawajipati? Kijana kimaliza shule wanamomba vikaratasi, maeneo ambayo atafanya hizo stage hazifanye. Hamuoni kwamba vijana siku moja wanaweza kuamka wakisema vijana ama viongozi wametudanganya? Hiyo ndio iko shida kabambi, lakini suluhisho iko. Mimi nadhani president wa nchi alikuwa na mawazo mazuri. Hata sisi ndiye aliona wa kwanza sana nafika Goma ndio 2019 alisema nataka kireba miliardere. Alikuwa na volonté. Mifawe na equipe. Niliona sawa ule minister wa entrepreneuria namjua sana, tulitumika naye mingi kungambo ya corridor wakati tunaenda Dar es Salaam corridor central, ministre wa transport namna gani barafanya njia chemin de fer inatoka Tanzania inapita Burundi inafika Sud Kivu inaenda mpaka Kindu ina connect na Katanga. Alikuwa analeta mawazo mazuri. Hii mawazo anaweka kwa entrepreneuria ni mawazo mazuri. Mimi inafaa kuitimilisha na ni vyepesi kuitimilisha. Faranga ziko mwa hii nchi. Mimi banazipisha pembeni. Basi kusanye fashi moja. Kuliko kusema banasikia mtu mmoja aliiba 100 milioni. Kama unakamata 100 milioni de dollars leo, uta créer au moins 10 000 jeunes, 10 000 entrepreneurs à raison de 10 000 par jeune entrepreneur. Ile tunasema sasa ni kuitimiza na kufanya. Na vile chef de l'État anasema mwenyewe ataveye, maana atafuatilia mawazo bataleta ba minister na gisi batapanga itaendelea. Na tunasema kama banafanya ile isifanyike mkijaza tu mubiro climatiser hapa mtu anaikala anaona jeune anamletea tu papier non, banaenda sur terrain. Ile crédit agricole inapaniwa sur terrain, banaenda kwako bana mumbere. Vous avez combien d'hectares ya kakao hapa, ya kenkina, ya kafe, ya chai, uko na hectare ngapi ya maisi, ya pomme de terre? Crédit pata, matériel pata, crédit ya hii. Taxi hakuna taxi utalipa mpaka unaanza produire. Ya commune, ya territoire, ya chefferie, tosha ile yote. Gishe unique. So unaanza produire, utalipa dolari utia mkese moja leta naangalia mwenyewe. Hii RS ya Amerika, Revenue Authority nchi zingine bafanye na sisi wanasema autorité de revenue. Mtu asikwe na matarakaseri huku na huku. Unajua huku shida ni nini? Unaenda omba document hapa. Ile kujitenga, huyu anakuandikia. Unaenda kwa ule kesho haiko. Nchi yetu angalia, wanafungula douane saa gani? Witere, wanafunga saa 10. Nchi zingine leo 24 heures sur 24 heures. Watu wanaramba wanatumika. Huko matumikio iko ingine. Tarakaseri iko mingi. Hakuna mabarabara. Nchi haiwezi kujidevelope bila barabara. Walisema wafanye ile barabara kutoka RN1 inatoka Matadi kule Kuporo. Inapita Bandundu Kinshasa Kasai inaishia mu Katanga anafanya jonction na RND nakuya mu Bukavu, Goma inaenda Kisangani inakutana RN3. Nchi bakifanya ile barabara tatu. RN1, RND, RN3, RN5, RN6 bana connecte nchi yote. Ni karibu 10 miliari tu. Wanaomba kredi ya 10 miliari barabara zinakuwa. Baada ya bajene wanapata ile makredi kidogo. Sud Kivu batabaonesha na Nord Kivu model, baanzie kule bataona jinsi nchi itainuka. Donc si tuko tunaweka maproposition kila mara. Niliweka proposition ya 145 territoires depuis 2019. Niliwaambia hii projet ya 145 territoires. Responsabiliser ba comité de développement local. Muko ba jeune, muko ba mama, muko ba papa, muko société civile. Wale banafanya comité de gestion ile. Hapana kufanya BSECO, PNID, commission sous commission. Non, haikuleta impact. Bairudishe vile na bana responsabiliser ba député. Kile député mu territoire yabo.
muko 4 députés mwende mwangalie 1 million ilienda mkonti itakuwa géré na ile comité local de développement, société civile, chefferie, bourgmestre au kama ni administrateur, comité ya mama, 7 personnes. Tutajenga nini? Ekole hapa, tutajenga centre de santé hapa, soko hapa, tunafanya centre de santé hapa, terrain ya football hapa. Utaona nchi 1 million par mois ndio ilikuwa prévu. Chaque territoire 1 million. Nchi itaenda. Tunafungula barabara de dessert agricole hapa. Tunaifungula avec $10,000 unafungula barabara ya kilomita. C'est possible. Donc, hii nchi richesse iko nayo ifaa kutransformer en réelle richesse. Tuko nasema tuko riche mais kama hakuna. Na wale ba partenaire wote ba Amerika, ba Qatari, bataona mfano tunafanya mzuri, tunatuma banakuya wanasema on travaille avec vous. Voilà, Monsieur Olive Moudekeriza, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes obligés d'arrêter ici. Les temps nous pressent. On espère bien vous retrouver très prochainement avec le même plaisir, surtout que nous sentons vraiment que la matière est très abondante. Merci beaucoup et on est à votre disposition. Nous sommes des hommes de développement. Vous savez, moi je suis du secteur privé, je suis un député, je suis un agent de développement. Nous avons un parti qui s'appelle APOSE, mais un parti des paysans. Vous savez, les paysans, c'est l'homme qui travaille la terre. Okay. C'est pourquoi vous nous voyez à la base avec les femmes, avec les jeunes, avec les hommes. Nous appuyons tout projet de développement. Et chaque fois à l'Assemblée nationale, je l'ai fait, j'ai fait des propositions, j'écris à tous les ministres, j'ai fait des propositions, des pistes de solutions. Nous avons dit qu'on a fait l'étude de toute la République démocratique du Congo au niveau de l'AFEC en 2006. On a fait des pistes de solutions. Donc il y a moyen au Bandundu, à l'Équateur, à Grand Oriental, Katanga, Sud Kivu, on peut produire tout. On a tous les richesses, sol et sous-sol, sur tous les plans. Mais c'est la question de volonté politique et une orientation. Il faut une politique, quelle notre politique de développement que nous voudrons, quelle la politique agricole, quelle la politique. Tout ça mis ensemble, nous pouvons développer ce pays. Merci, Monsieur Olive. À vous, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés au programme des Télé 50. On vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.